Ouais! Ouais! Merci. Alors voilà, moi, on va passer un petit moment ensemble. Je vais vous parler de moi rapidement. Avant de commencer mon sketch, je tiens à m'excuser parce que ce dont je vais parler maintenant, vous faites chier, monsieur? Non? Non, parce qu'il est comme ça. Ouais, vas-y, dépêche-toi, enculé, parce que tu me fais chier de ouf. Là, si je te fais chier, dis-moi lui. Hein. Ouais, c'était les tout débuts, ça. C'est les tout débuts quand tu démarres, tu fais un peu n'importe quoi, tu dis un peu n'importe quoi. Je me suis pas vraiment intéressé à l'humour, tout a été fait un peu par hasard. J'ai jamais cherché à devenir quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit dans ma vie. Tout était fait vraiment au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des expériences. Je voulais qu'on en profite pour revenir sur le tout début. Oui. Donc, tu voulais être footballeur à la base. Ouais, comme beaucoup de mecs de mon âge, ouais. J'étais chaud, mais comme beaucoup de mecs de mon âge. Mais si je suis pas passé pro, c'est parce que j'étais pas si chaud que ça au final, tu vois. La vérité, c'est que les gens ils te disent ligament croisé, c'est vrai, j'ai fait ligament croisé, mais c'est pas ça qui a fait que je suis pas passé pro. Ce qui a fait que je suis pas passé pro, c'est parce que j'étais super jeune et que j'étais pas prêt mentalement et qu'il y avait des mecs plus forts que moi. Quand j'ai fait ça, j'avais 16 ans et demi. 16 ans et demi, 17 ans. Mais j'étais super jeune dans ma tête, quoi, tu vois. Donc j'étais pas assez fort mentalement comme les autres pour passer pro. Et puis la vérité, c'est que entre un rebeu, un renois et un blanc, à valeur égale, ils vont prendre le blanc. Bon, on a tous été victimes de ça, en vérité. Après, victime, j'aime pas ce mot-là, en vérité, parce que je le trouve un peu éclaté, mais on a tous, ouais, on a toutes et tous subi ce genre de choses, ouais, depuis qu'on est petit, ouais. On le sait, hein. On le sait qu'on n'a pas la même valeur sur le marché. Sur Internet, il y a marqué qu'il y avait une prof qui t'encourageait aussi. Ouais, Madame Sichler, c'est vrai, ça. J'ai eu son petit-fils il y a pas longtemps sur Insta, il m'a écrit. Ah ouais? Ouais, sa grand-mère, parce que je l'ai dédicacé souvent dans différentes interviews. Ouais, c'est vrai que c'est une dame, c'est une Alsacienne, une prof qui m'a donné de la patate un petit peu. Mais j'ai promis que j'allais la voir quand je retournerai en Alsace. Je crois qu'elle est un peu âgée maintenant quand même. Le premier sketch que j'avais fait, bah, c'était avec Madame Sichler, justement, cette dame-là. J'avais 10 ans, 11 ans, quoi. Je t'ai dit, en fait, j'étais un peu teubé, je comprenais pas tout et tout ce qui se passait à l'école et tout. Et un jour, en fait, pour me débloquer, elle m'a dit, bah, écoute, Hakim, tous les vendredis, tu vas venir, tu vas passer devant la classe et tu vas raconter ce que tu as envie de raconter. Elle en avait pas parlé à mes parents et tout. Vraiment, c'était entre nous, quoi, tu vois. Et je me rappelle à l'époque, tu te souviens, il y avait une émission qui s'appelait Graines de Star. Et il y avait un humoriste qui était passé qui s'appelait Maxime. j'avais repris un de ses sketchs qu'il avait fait à Graines de Star, ouais. Première scène, c'était à Lyon. Après, j'en ai parfait pendant au moins 3 4 piges. Mais c'était comment? C'était mortel. C'est pour ça que j'ai continué. À l'époque, à Lyon, sub de pub, parce que tu sais, il fallait faire des présentations devant des élèves. Et en fait, j'arrivais à faire rigoler parce qu'en fait, c'est là que je me faisais le moins chier, c'est là que j'avais un peu moins honte. Parce que j'étais très timide, je n'osais pas m'exprimer en public. Et pour faire passer cette timidité, bah, je mettais des blagues. Et le fait d'entendre les gens rire, bah, en fait, ça me calmait, ça me faisait du bien. Et du coup, bah, un jour, j'ai décidé d'écrire un truc et de passer en scène ouverte, hein. C'est aussi simple que ça. Non, j'avais écrit un truc un peu à l'arrache, j'étais nul en plus, c'était nul à chier. Mais il y avait beaucoup d'impro et tout en plus, mais c'était la première fois de ma vie que je me testais sur scène, ouais. Mais ouais, parce qu'en fait, on me poussait beaucoup, on me disait, ouais, il faut que tu testes, vas-y, il y a ça. Et un jour, je suis tombé sur comment t'appelles ça, sur une genre d'annonce, tu vois. Je dis, vas-y, bah, on va tester pour voir ce que ça donne, quoi, tu vois. J'avais rien à faire. Ça marchait bien. Ça marchait. Ah ouais, si ça avait pas marché, j'aurais sans doute arrêté, à l'époque déjà. Mais on va dire que j'ai jamais été aussi à l'aise que quand tu fais des blagues, quoi. Parce que pour raconter un truc sérieux devant les gens, j'avais un peu plus de mal, tu vois. Mais après, quand il fallait mettre des blagues, ça allait tout de suite un peu mieux. C'est pour ça qu'en fait, ce métier-là, c'est un des métiers les plus accessibles en vrai. Parce que t'as pas besoin de faire des études, t'as pas besoin d'avoir comme il dirait Snake, un background, je sais pas quoi. T'as besoin juste d'avoir écrit un texte et voilà, tu viens jouer devant des gens, c'est tout. Mais c'est vraiment pas compliqué. C'est peut-être pour ça que les gens pensent que c'est un métier facile. J'avais juste plus envie de rester à Strasbourg. De Strasbourg, je suis parti à Lyon. Avant, j'ai été au Canada pendant quelques mois aussi. Ensuite, je voulais aller à Paris parce que voilà, tout le monde me parlait de Paris et j'avais jamais été à Paris. J'ai découvert un peu Paris sur le tard, mais ouais, je voulais pas, je voulais juste plus rester au même endroit. C'était tout. C'était ça, le seul objectif, c'était pas de rester au même endroit. On m'a donné à l'époque un plateau, et un jour on me dit, ouais, écoute, en fait, ce plateau-là, tu vas le faire avec Malcolm to the World. Moi, j'étais pas trop chaud et tout. Moi, je connaissais pas Jérémy, on connaissait Hugo tout seul, Mister V via leurs vidéos sur internet, mais eux ils se lançaient sur scène à l'époque aussi. Ils venaient au Paname, Malcolm il les a mis sur le plateau, et puis de là on est devenus très potes et on a décidé de faire un plateau que entre nous d'abord. Et ensuite on a monté le groupe. Mais on se connaissait pas, non? Non, on se connaissait pas. Tu te souviens de l'histoire du nom d'ailleurs? Pourquoi ça s'appelle le Whoop? Ouais, j'étais là. J'étais complètement là. C'était un soir où en fait le plateau il a été annulé parce qu'il a neigé. Et on était posé sous un porche, et à un moment donné il y a un SDF qui passe, il nous demande une cigarette, on n'en avait pas. Il repart, il revient, il soulève son pull et c'est écrit Whoop. Et nous, à ce moment-là, on cherchait un nom pour le plateau. Et on dit, bah le Whoop, les gars, c'est le destin.
et de whoop. C'est exactement ça la vraie histoire.